Ce qui m'a amené à la forme, c'est l'informatique. J'étais illustrateur en traditionnel dans les années 90. Il a fallu absolument passer sur l'outil informatique pour pouvoir continuer à travailler. Au bout de 10 ans d'informatique, je me sentais en déséquilibre. Donc je me suis dit, il faut absolument que je remette un pied dans le réel. Et quoi de mieux que la forge, finalement. Là, le but de l'animation, c'est de montrer le lien étroit qu'il y a entre le forgeron et le tailleur de pierre. Pour tailler la pierre, le tailleur a besoin d'outils. Donc c'est le forgeron qui les fabrique. Sauf que quand on travaille dans de la pierre dure, abrasive, ou voire les deux, l'usure de l'outil est très rapide. Dans le granit ou dans le grès, voilà l'outil qu'on utilise, la broche. En fait, on pique la pierre, on essaye d'arracher quelques grains à chaque flou. On a le château de Guédelon, où justement, eux, ils sont en train de construire un château avec une pierre qui est un grès ferrugineux, donc il est dur et abrasif. Les forgerons que j'ai vus dernièrement, je leur ai posé la question, ils m'ont dit, une broche comme ça, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout ça, ça a disparu. Vous imaginez le nombre d'outils qu'il faut, justement, pour assurer une journée de taille. Le forgeron est obligé de réalimenter au cours de la journée en roche refaite, retapée, pour assurer une journée entière. On est obligé de la repasser dans le feu, sur l'enclume, de redessiner la forme, bien pointue, rechauffer, tremper dans l'eau. On a une couleur bleutée ici, bleu-violet. C'est la fameuse couleur gorge de pigeon. C'est une couleur qui indique que c'est la bonne température de revenu derrière la trempe. C'est un choc thermique qui durcit la matière, mais elle devient cassante. Le revenu, c'est relaisser monter la chaleur dans la matière pour regagner un tout petit peu en souplesse, de façon à ce que ça soit moins cassant. Donc en fait, il faut imaginer que voilà, 20 broches par jour, 10 pour le matin, 10 pour l'après-midi. Donc le forgeron, la veille après-midi, va reforger les 10 broches pour son tailleur de pierre pour le lendemain matin. À mi-journée, il récupère les 10 broches usées le matin et il refait la première pour le lendemain matin, et ainsi de suite. Et après, il faut savoir qu'un forgeron peut avoir sur des chantiers 2 voire 3 tailleurs de pierre attribués. Donc en fait, toute la journée, il rebat des broches. Et là, en l'occurrence, comme je travaille dans une pierre, un calcaire semi-dur, je me retrouve pas confronté donc à ce problème d'usure très rapide. Il faut savoir une chose, c'est que les outils de taille dans la pierre tendre, la semi-dure, portent le même nom que les outils dans le bois. On appelle ça des ciseaux. Et ils sont très similaires parce que finalement, les ciseaux de taille ont été inspirés de l'ébénisterie. Alors ici, les broches, donc vraiment pour le dégrossissage au départ, on fait sauter des gros morceaux pour essayer d'atteindre la forme générale qu'on recherche. Et après, on a vraiment les outils de finition. Et là, ça permet vraiment, finalement, d'enlever les aspérités de taille. Ne fait que racler. Vous voyez, par exemple ici, je vais faire disparaître les traits. Et là, on a quelque chose de lisse. Ça, c'est vraiment les outils de finition. Si vous faites très lisse, tous les défauts vont se voir. Alors que si vous voulez texturer légèrement, si vous striez, ça fait ombre-lumière, ça, la pierre accroche bien la lumière, et on cache un peu les petites variantes, les petites vagues éventuelles qu'il y a au niveau de la taille. Par exemple ici, vous voyez, j'aurais lissé, et ben je vais taper avec mon taillant, tac, 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 comme ça, mais toujours dans le même sens. Et en fait, je vais créer des rainures. Souvent même sur les porteuses d'ouverture, on va avoir à l'intérieur de la pierre donc le bouchardage, et sur les côtés, bien sûr environ 2 cm, au taillant. Cette texture linéaire, bien finie, et du coup on a un jeu de texture, on a 2 jeux de texture, ça apporte en plus finalement un peu d'esthétique.